plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Nous avons plusieurs révélations des uns et des autres, essentiellement d'ailleurs de Laetitia Hallyday, dont on parlera plus longuement tout à l'heure, puisqu'elle a retrouvé l'amour. Tant mieux pour elle. En plus, le garçon est un ami et c'est un mec formidable. Ah, bon, voilà. Mais tout de suite... le mérite. On va revenir en images avec un petit récap, c'est parti. En ce moment, le nom de Johnny est de retour sur le devant de la scène, et pour cause, avec un nouvel album posthume et la sortie de plusieurs livres à son sujet. 3 ans après sa disparition, le taulier continue de faire parler. L'homme du jour, c'est Johnny Hallyday, un nouveau disque. Il faut dire que Laetitia n'est pas étrangère à cette nouvelle médiatisation, avec la sortie du second album posthume du chanteur. 2 ans après Mon pays c'est l'amour et le grand succès qu'il avait connu, rebelote avec l'album Acte 2, qui comprend cette fois-ci des reprises symphoniques des tubes du chanteur. Ben voilà, les fans vont être comblés avec Sous le sapin, donc un Acte 2, attendu pour le 20 novembre. Un opus qui reprend des titres cultes comme Le Pénitencier ou Laura, une chanson dont beaucoup se demandent si c'est bien Laura qui touchera les droits pour la reprise de cette chanson qui la concerne. Autre zone d'ombre, les révélations explosives du livre Johnny Hallyday et ses anges gardiens, La vérité enfin révélée, rédigé par 2 anciens gardes du corps du chanteur, qui ont décidé de tout balancer dans un livre qui sortira le 6 novembre prochain. Un livre dans lequel on en découvre plus sur sa rivalité avec Claude François. Dès qu'il était un peu fatigué, il dit ouais, t'es un connard, j'ai cassé la gueule. De nombreuses autres révélations devraient sortir dans ce livre que de nombreux fans attendent. Avec les années, les langues se délient autour de celui qui continue de fasciner les Français. Donc chaque semaine, on a son petit lot de nouvelles informations. Alors, il y a eu qui a parlé? Il y a Laetitia qui a parlé, il y a ses partenaires de musique qui ont parlé. Et maintenant, il y a les gardes du corps qui parlent. Alors, ceci dit, pour avoir eu la chance d'avoir un garde du corps, je peux vous dire que s'il y a bien une personne dans l'entourage d'une star qui connaît absolument tout, mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. C'est le garde du corps. En fait, il connaît toute votre vie parce que vous téléphonez, il est là. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai plus de garde du corps. La semaine prochaine. Non, c'est pas pour ça. Rappelez, c'est pour une autre raison. Alors, dans la révélation que l'on a appris de ces gardes du corps, on a bien sûr la rivalité bien connue entre François et Johnny. Regardez, écoutez. Johnny ne pouvait pas saquer Claude François, pourquoi? Parce que souvent on a eu les mêmes techniciens, les techniciens disaient c'est un salopard, il nous traite comme de la merde, il est invivable. Et Johnny, quand il le voyait qu'il était normal, il aimait bien, tout allait bien, mais dès qu'il était un peu fatigué, il disait ouais, t'es un connard, j'ai cassé la gueule. Dans un restaurant qui s'appelait L'Aventure, il y a un garçon qui amène un papier, la fille ouvre, et elle a le numéro de téléphone, Claude François, appelez-moi. Mais à l'époque, c'était dans de bonnes intentions, parce qu'il avait le journal Podium, oui, il avait son agence de mannequins. Donc, mais Johnny n'a pas supporté. Et Johnny, ça a été la bagarre pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, où on fréquentait à peu près les mêmes restaurants à Paris, les restaurants de nuit, quand on rentrait de gala. Johnny envoyait un garçon, je crois qu'il s'appelait Joseph, qu'on a appelé, nous, le poisson pilote, qui venait voir si on n'avait pas réservé au même endroit pour éviter les rencontres. Alors, autre révélation des gardes du corps, c'est en fait sa relation, et c'est plutôt émouvant et attendrissant, sa relation avec ses 2 enfants. Les premiers, David et Laura. Et visiblement, c'est pas vraiment ce qu'on nous a raconté ou ce qu'on a tenté de nous faire croire. Écoutez. Il adorait David, il a eu beaucoup de regrets parce que c'était à une époque où on faisait beaucoup de galas, pratiquement 10 mois de tournée sur 12, donc il ne le voyait pas beaucoup. Et c'était son grand regret. Pour Laura, par exemple, moi je ne travaillais plus avec lui, mais je travaillais près de la Tour Eiffel et elle allait à l'école, avenue de la Bourdonnais. Quand il passait me voir, il me dit surtout, fais attention à Laura, elle va à l'école à côté. Quand elle allait au stade, elle passait devant moi. J'avais un stand près de la Tour Eiffel et il me dit surtout, je crois qu'elle l'a jamais su, mais il m'a toujours demandé de faire attention, qu'il comptait sur moi. Non, il adorait David et Laura, fallait pas y toucher. Et en autre révélation, alors on a beaucoup parlé du côté fêtard de Johnny, etc. Mais visiblement, et comme quoi parfois la vérité des uns n'est pas forcément celle des autres, il aimait aussi être en famille, tranquille, et vivre comme nous, c'est-à-dire manger un plat de pâtes tranquillement, regardez. Bah oui. Il y avait David et Estelle qui venaient de se marier et qui vivaient chez Johnny lorsqu'ils étaient à Paris, c'est-à-dire assez souvent. Donc on avait une vie de famille. Johnny avec Laura, avec son fils, avec Estelle, avec ma fille. Il n'y avait pas de... Ils faisaient à manger, ils faisaient à manger, ils pouvaient faire des pâtes. Le week-end, on allait on emmenait les enfants pour qui se divertissent. On allait dans les parcs d'attractions, donc c'est quand même pas triste. Johnny Hallyday un dimanche au parc Astérix, je peux vous assurer que c'est rock'n'roll. Voilà, par exemple. Donc on avait
Ma fille, elle dit on vivait un peu en tribu, et c'était un peu ça. C'était ça, et il est heureux. Alors, que pensez-vous de ces révélations C'est scandaleux. Ah, Bayou, arrête. C'est scandaleux. Pourquoi le gars du corps, il raconte tout ça, là? C'est n'importe quoi, hein. Ne critique pas Je suis à Johnny. deux doigts de sortir de cette émission-là. Ne critique pas Johnny, ne critique pas Johnny comme ça. Qu'est-ce qui vous dérange? Ça me dérange qu'on dise tout le temps de tout de Johnny, laissez-le en paix. Un père? Mais laissez-le en paix. Pourquoi toujours dire quelque chose sur Johnny? Merde à la fin. Moi, j'ai surtout peur qu'il prenne un gros procès au cul avec son ex-femme. Hein. Le divine. Ah, vous savez quoi, Benji? Ça me saoule, cette saga Johnny, les révélations. Chaque semaine, on nous en sort des tartines depuis 3 ans. Moi, je trouve ça plutôt, ça alors, c'est change. ce que un j'allais peu. vous dire. Voilà. À chaque fois, ça m'a saoulé. Et ben, ce sont les premières révélations qui me donneraient presque envie d'acheter le livre. Mais parce qu'elles sont feel good. Non Voilà. seulement c'est feel good, on n'a pas l'impression qu'il s'est pas orienté, il n'y a pas de machination, il n'y a pas d'orchestration derrière. Les gars, ils ont vraiment vécu, je pense, des moments très intimes avec Johnny. Ils ont mangé des pâtes. Et pour avoir un chéri qui fait ça aussi, je sais ô combien les gardes du corps sont très très proches des stars. Donc Parce que votre mari, il faut le rappeler, son mari est quand même le garde du corps de il Kenji. travaille avec Kenji, donc voilà, je le sais. Et des fois, Il pourrait parler des beaux yeux de la maman. Ah, il pourrait nous en raconter. La maman. Mais c'est vrai, des personnes, des fois, que vous savez, en pleine nuit, vous savez, quand les artistes, des fois, doutent ou se sentent pas bien, eh ben, on peut intervenir à tout moment. Et c'est vrai que ce sont des personnes qui ont des vraies choses à dire, et moi, ça m'intéresse. Kevin va